Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, comme d'habitude, on va vous laisser arriver tranquillement. Comme ça me laisse le temps de partager. Bonsoir Manu, bonsoir Christelle, bonsoir Vanessa. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'avez pas eu beaucoup d'orage. J'espère qu'aujourd'hui je vais voir vos commentaires. Alors, hop. Bonsoir Véronique. Bonsoir Catherine. Alors, hop. Alors, il est juste 8 h, donc vous avez encore le temps d'arriver. Ah, super, les cartes sont arrivées. Alors, pour toutes celles qui ne le savent pas, je fais gagner mes créations en tirage au sort le live suivant. Coucou Sonia, coucou Daniel. Bonsoir Caroline. Alors, hop. Donc ce soir, nous allons faire un cadeau de fin d'année pour les maîtresses. Donc je pense qu'il y en a... Bonsoir Sandrine, il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu ma publication pour annoncer ce live. Alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Céline Is, je suis démonstratrice en Savoie, plus particulièrement à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, oui, une création utile. Si vous avez besoin de matériel, vous allez voir quand je vais retourner ma caméra, vous avez le petit code hôtesse. Si vous utilisez ce code hôtesse et que votre commande n'atteint pas 200 €, vous recevrez un petit cadeau le mois suivant de ma part. Alors les petits cadeaux, ce sont que des cadeaux utiles. Donc je vais retourner ma caméra. Bonsoir Delphine, bonsoir Sylvie, bonsoir Natacha. Je vais retourner la caméra. On va commencer par le tirage au sort de la création de dimanche soir. Et après, nous allons commencer à travailler. Allez, hop, je retourne. Donc, vous savez que j'ai une petite manipulation à faire. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais regarder que tout soit bien. Voilà. Donc, normalement, là, vous voyez bien. Je vais laisser quand même la lumière. Hop là. Voilà. Bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde. Donc voilà le petit code hôtesse. Si vous avez besoin d'une commande, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commandes de votre part. Alors, ce sont les deux petits mini-albums que nous avons fait ensemble dimanche et que nous allons essayer de gagner ce soir. Donc, on va commencer par le tirage au sort du petit rose. Donc, je vais vous dire qui a gagné le premier. Alors, celle qui a gagné est Nicole Legault. Alors, félicitations Nicole. Bonsoir Marie. Alors, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Et le deuxième, plus dans les tons bleus. Alors, le deuxième. Hop. Et Christine MRN. Donc, félicitations à toutes les deux. Vous avez gagné les deux créations.
Donc je me rappelle plus, mais je crois que Christine avait gagné aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, donc vous voyez, c'est bien le tirage au sort. Hein, voilà, je mets les noms de toutes les personnes qui ont participé au live. Alors, hop, je mets sur le côté. Donc, ce soir, ce que nous allons faire, voilà la création de ce soir. Alors, il n'y a rien de compliqué. Bonsoir Christelle. Donc, vous voyez, on va faire un petit cartable pour remercier nos maîtresses d'école. Alors, moi, j'ai mis 2 petits aimants. Hop. Comme ça, ça nous permet d'ouvrir et glisser à l'intérieur des chocolats. Ah, coucou Sylvie. Et oui, nous, il est 20 h, donc chez vous, il est 2 h de l'après-midi, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire ce petit cartable, donc avec des petits aimants, parce que si on ne met pas d'aimants, la pliure là fait un petit peu, tire un peu, et donc sinon ça ouvre le sac à dos. Donc moi je vous conseille de mettre des petits aimants. Alors est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez envie de le gagner? Alors pour toutes celles qui le gagneront, je ne collerai pas, je décollerai le fond et je vous l'enverrai à plat. Il faudra juste recoller le fond quand vous allez le recevoir. Alors, bonsoir Josiane. Alors, comme c'est votre première, on va vous expliquer. Comme vous avez interagi sur mon site, sur mon live, vous aurez une chance de gagner au tirage au sort dimanche soir ce petit cartable. Après, si vous avez besoin de matériel, vous avez mon petit code hôtesse, vous allez sur ma boutique internet. Vous allez sur ma boutique internet et vous mettez le code hôtesse et vous recevrez un petit cadeau pour vous remercier de vos commandes le mois suivant. Donc, moi je le veux. Donc je vais commencer à vous montrer comment réaliser ce petit cartable. Alors, on prend notre massicot. Alors, je vais déjà vous montrer. Bonsoir Isabelle. Donc voilà le gabarit pour faire notre mini cartable. Alors à l'époque, quand on avait l'insta pochette, c'était beaucoup plus simple de le faire avec l'insta pochette, mais malheureusement Stampin' Up nous l'a enlevé de la vente, donc on va se débrouiller sans insta pochette. Donc ce gabarit là, je vous le mettrai sur mon blog demain. Sur mon blog demain, comme ça vous aurez la matrice pour faire vos découpes. Alors ce soir je vais travailler avec papaye. Alors attendez, j'ai un trou de mémoire. Papaye pâle. Bonjour Isa. Et je vais travailler avec le papier fleuri, mais je vais travailler avec les petits pois. Bonsoir Isabelle, pour que ça reste assez neutre. Donc il vous faut pour travailler des attaches parisiennes. Donc les attaches parisiennes pour mettre notre petite anse et pour accrocher nos petites bretelles. Le son est très mauvais. Ah, alors, je vais regarder s'il est assez fort. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour faire la base du cartable, il vous faut une feuille en A4. Donc, 21, 29, 7. Donc, on va commencer d'en prendre la longueur des 29,7. Alors, on va faire le premier pli. Alors, je prends ma feuille. On va faire notre premier pli à 9,3. Donc, on marque de haut en bas. Après, on viendra faire les découpes à la fin. Bonsoir Christelle, bonsoir Manu. Ensuite, on va faire un pli à 11,9. Alors attendez, non, on fait un pli à 9,3, d'accord? Ensuite, on fait un pli à 14,4, ça va être plus simple. 14,4.
Ensuite, on fait un pli à 23,8. Oh, bah c'est dommage, Dominique. Et un pli à 29. Voilà. Ensuite, on va faire un quart de tour et là, on va venir marquer sur toute la longueur à 3,2. Donc le 3,2, on le laisse, bonsoir Léa, on le laisse bien en bas de notre page. Et là, on va, alors attendez, hop, j'enlève un petit peu de bazar que j'ai autour de moi. Et là, on va venir tourner notre page. Donc là, on laisse notre 3,2 sur la droite. Et là, on va venir se positionner à 4,1. Et là, on va venir couper. On va venir couper jusqu'à notre premier trait. Donc, on descend. Je vous montre. On vient couper jusqu'à notre premier trait. Alors ici, soit vous le coupez, vous êtes à l'aise au massicot, vous vous repositionnez à 9,3. On se positionne et on descend juste. Si vous êtes à l'aise, je dis bien, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez un ciseau et vous le coupez au ciseau. Une fois qu'on a coupé ça, on vient se positionner à 11,9. Donc avec notre papier, il n'y a pas de problème, hein, on reste bien droite. Et là, on va venir plier, marquer le pli jusqu'à, alors attendez, 14,6. Donc là, ce qui est plus pratique, c'est d'avoir bien sûr la règle métrique sur votre massicot. Et la règle métrique, elle vaut, je crois, 4 € et des poussières. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais la règle métrique est vraiment très très importante quand vous faites du scrap avec le massicot. Ensuite, on va pousser notre papier jusqu'à 26,4. Donc, hop. Et là, pareil, on va marquer jusqu'à 14,6. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait tous nos marquages. Merci Manu. Je ne voulais pas dire de bêtises. Donc ensuite, on prend notre, on va prendre notre plioir et là, on va venir rejoindre ce bout-là ici. Donc, fut un temps quand on avait un star enveloppe, c'était plus facile. Mais là, comme on l'a pu, on vient marquer les plis comme ceci et on vient rejoindre, pareil, l'autre côté. On fait la même chose. Donc, on a notre soufflet qui est fait ici aussi. Donc après, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir biseauter notre fond de notre cartable. Et là, le petit bout là, on peut l'enlever et on vient biseauter comme ceci. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors demain, n'ayez pas peur, il y aura le schéma avec les découpes à faire sans problème, hein. Ensuite, on va prendre notre plioir et on va venir tout simplement marquer nos plis. Alors moi, je vous conseille de marquer d'abord les grands plis avant de marquer nos soufflets. Voilà, et là ensuite on va marquer notre soufflet. Alors le soufflet, on le marque comme ça, hein. Je pense que vous savez comment faire. On marque ici et on vient faire le pli tout doucement parce que de toute façon il se fera tout à l'heure automatiquement. Donc là pareil, on plie notre fond et là quand on ferme, on a notre boîte qui apparaît.
Voilà. Hop là. Vous voyez? Donc, on va commencer par habiller notre partie de gauche, donc c'est-à-dire cette partie-là qui sera repliée. Alors là, il vous faut un morceau de papier design de 30,5 par 9 cm. Donc, sachant que nos feuilles font 30,5, on va prendre 9 cm. Et un autre morceau de 13 par 8,5. Donc, on fait 8,8, excusez-moi. 8,8 par 13. Alors, c'est des petits projets qui sont sympas à faire et qui sont pas longs surtout parce que bon, tout le monde, on sait bien que tout le monde travaille, tout le monde a des obligations. Mais faire un petit cadeau de fin d'année aux maîtresses, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Alors, donc, j'ai perdu ma perforatrice d'angle. Tac, tac, tac. Donc, on va utiliser cette perfo-là. Après, alors, je prends ma colle. Et là, je vais venir. Donc, on vient coller notre comme ceci. Donc là, on va le coller sur tout le long. Donc, on met de la colle. Alors, après, si vous préférez fleuri, vous pouvez faire. Alors, pour le cartable bleu, j'ai utilisé le papier. Alors, attendez que je vous dise. C'est le lot de papier. Je vais vous dire, je préfère prendre 5 minutes pour vous dire exactement. Comme ça, vous avez... Alors, j'ai utilisé le papier de la série Design Élégance Naturelle et c'est la référence 152 494. « 152 494. Alors, j'ai perdu la vidéo, c'est pas grave. Donc, on vient coller notre papier en bas. Voilà. Donc, on colle comme ceci. Je vais juste rattraper le live. Alors là, j'ai mis de la colle. Voilà. Alors après, on retourne notre travail. Et là, on vient plier comme ceci. Et on va venir, bien sûr, coller. Donc là, moi, je vous conseille de mettre la colle ici. Voilà. Voilà. Donc là, après, c'est là qu'intervient ma perfo. Et là, je vais faire mes deux angles de mon cartable. Donc vraiment, si vous n'avez pas cette perfo, elle est quand même assez indispensable pour faire quand même les angles et pour faire pas mal de choses. Donc une fois qu'on a fait notre rabat de notre cartable, on va venir s'occuper du devant. Et donc là, on prend notre papier de 13 par 8,8. Et là, on va faire les angles des 4. Et le papier uni, c'est du Mystérieuse Brume que j'ai pris pour le cartable bleu. Bonsoir Ghislaine. Donc là, pareil, on vient coller notre morceau sur le devant. Voilà. Voilà. Donc là, pendant qu'on est ici, on va venir faire nos petits trous pour nos petites anses. Alors, d'abord, on va les couper.
Donc là, je vais les faire en papier. Donc là, sur mon modèle, je les avais fait en papier uni. Là, je vais faire la même chose. Oui, alors, je vais prendre un papier. Alors là, il vous faut, pour les anses, 2 morceaux, merci Ghislaine, 2 morceaux de 15 par 1,1. Donc, on coupe d'abord notre morceau de 15, 2 morceaux de 1,1 cm. Voilà. Et là, on va marquer un pli de chaque côté à 1 cm. Alors, on marque un pli, on ne coupe pas. Vous faites bien attention. Hop. Voilà. Donc là, on pliera et ça viendra s'arrondir. Alors, moi, je vais faire un petit style couture comme j'ai fait là. Là, j'ai utilisé un crayon noir. Mais là, je voulais faire un essai avec... Bonsoir Christine. Je voulais faire un effet avec le vert. Je trouvais que ça pouvait être joli. Donc là, on prend notre crayon. Donc, le Stampin' Write, on peut utiliser la pointe crayon. Bonsoir Lucie. Donc là, on fait des petits traits pour faire le style couture. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va prendre notre tapis mousse. On va prendre notre pointe. Moi, je prends la pointe de mon outil touche à tout. Et là, on va venir à peu près à 1,5 cm. On va venir faire des trous. Hop. Voilà. Donc là, on prend nos petites attaches parisiennes. Alors, hop là. Alors, on marque un trou à peu près au milieu de nos petites attaches. Hop. Et là, je mets une attache comme ceci. Et je vais venir la passer dans mon cartable. Je vous conseille de le faire maintenant avant de coller, de finaliser. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour les attacher. Hop. Alors après, on vient un petit peu plier. On regarde à peu près comment ça fait. À peu près ici. Hop. On vient percer. Et on vient mettre dans notre petit trou. Est-ce que pour vous c'est tout bon? Voilà. Hop. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est quand même assez facile.
Voilà. Donc l'arrière est fait. Hop. Donc maintenant, on peut un petit peu appuyer sur notre soufflet pour bien qu'il se forme. Et là, on va venir faire notre petite fermeture. Et donc là, pour les fermetures, il faut un morceau de 9 cm par 2,1. Alors, 9 par 2,1. On peut mettre 2,2, hein, c'est pas... Et je pense que j'ai mal fait. 2,2, j'ai fait 1. Donc ça sera notre devant. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux. 2 morceaux de 4,5 cm par 1,4. Alors, 4,5 par 1,4. Donc on va faire... Hop. Donc vous placez bien toujours votre papier en haut. Tout va bien pour le moment. Alors ça va, on continue. Donc, hop là. Alors là, moi je vous invite à mettre des aimants. Alors, il vous faut 2 paires d'aimants. Bonsoir Fabienne. Hop. Donc des aimants que j'ai eu sur Amazon. Hein. Donc, on a dit 2 paires. Hop. Alors là, moi je vais vous conseiller dans un premier temps de faire, si vous avez envie bien sûr, hein, notre petit marquage couture. Alors si vous êtes courageuse, vous pouvez mettre aussi du fil. Donc là, on prend nos 2 papiers, on vient faire notre pointe de la fermeture. Alors faites-les en même temps, un conseil, comme ça vos 2 pointes sont identiques. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a tout fait. Alors là, on va venir mettre un trou. Donc là, je vous conseille de prendre des glue dops. Bonsoir Marie. Voilà, de venir le coller derrière. Hop, donc ça, on viendra les positionner après. On les met là sur le côté. Et on va faire notre petite anse. Et donc là, il vous faut un morceau de 8 cm par 1,2. Alors là, je dois avoir 8 cm. Voilà. Et là, on va marquer pareil, 1 cm de chaque côté. Voilà. Je marque comme ça. Je peux prendre mon plioir pour arrondir. Là, on fait un trou de chaque côté. Alors là, on prend notre... Hop. Donc pareil, hein, on vient percer nos trous. Donc faites attention quand vous percez de ne pas vous percer les doigts, bien sûr. On met des attaches parisiennes. Alors les attaches parisiennes, moi je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller notre côté. Alors, vous pouvez le coller soit
à la colle, soit au double face. Vous collez comme vous préférez. Voilà, donc moi je vous conseille de plier comme ça. Comme ça, vous faites bien prendre votre colle. Hop. Voilà. Donc le bas, bien sûr, on le ferme. Là, je vais juste le fermer avec un petit point de colle. Parce que comme je vous ai dit, quand je vais l'envoyer à plat. Parce que sinon, ça me fait payer un petit colis pour envoyer la création. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient et là, on vient plier notre travail. Voilà. Et là, moi, je vous conseille de prendre des petites pinces. Vous devez bien avoir ça dans votre atelier. Et là, vous venez l'accrocher pour ne pas que ça bouge. Voilà, et comme ça, ça prendra la forme. Voyez. Et là, on va pouvoir venir mettre. Donc, dans un premier temps, on va coller nos petites fermetures. Donc là, on met de la colle. Voilà. Alors, on peut les faire plus longues si vous avez envie de les faire plus longues. Mais après, il faut savoir qu'on va mettre un vœu. Hop. Et là, on viendra... Bon, alors moi, je le colle comme ça. Je mets un bout de double face de chaque côté. Et on ne va pas oublier de mettre... Donc là, on prend notre aimant. Voilà. On lui met un petit glue dops dessus. On va venir à peu près ici. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. Alors les petits glue dops, c'est ce qui tient le mieux. Ouais, les aimants, vous les collez avec les petits glue dops. Donc là, c'est bon. On peut enlever nos deux petits papiers de scotch double face. Alors, hop. Et là, on vient coller notre papier. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre étiquette ici. Et là, je vais prendre cette étiquette-là. Alors, attendez, je vais regarder, mais je ne suis pas sûre de quelque chose. Je préfère aussi regarder. Vous allez dire, oui. Alors, si, on va faire comme ça. On va utiliser cette étiquette. Cette perfo-étiquette que j'adore. Et on va utiliser... On va utiliser ce set de tampons. Alors, il vous faut l'encreur papaye pâle. Voilà. Un morceau de blanc. Hop là. Donc, pour faire... on peut mettre merci tout plein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, les aimants, ils sont de... Bon, on peut en mettre des plus petits. Moi, ceux que j'avais, c'était des... Ce sont... Oui, moi, j'ai mis de la colle que sur les rebords. Mais après, on peut en mettre partout, hein, si on veut. Donc, ce sont des 9. 0,9. Alors, je pense que c'est plutôt 8. Excusez-moi.
Donc là, on va prendre, donc déjà, on va tamponner notre vœu. Alors, j'ai dit, je t'aime comme personne, pour toujours, on va dire merci tout plein, puisque c'est censé être pour une maîtresse. Alors, hop, vous allez voir, on va habiller notre étiquette comme j'en ai l'habitude. Donc là, hop, merci tout plein. Oh, je n'ai pas fait quelque chose de beau. Voilà, là c'est plus joli. Donc on prend notre perfo, on vient mettre notre vœu au milieu. Voilà. Ensuite, moi je vous conseille, alors là je vais prendre cette petite fleur. En fait, je vais faire comme j'ai fait sur mon projet bleu, je vais faire le tour, je vais habiller ma comment ça s'appelle, mon étiquette. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Donc là, hop, et là on va mettre un petit peu de feuillage. Alors moi je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, là on a créé une étiquette avec un set de tampons. Vous voyez, donc moi je trouve ça quand même très joli d'habiller nos étiquettes. Donc là il vous faut 2 dimensionnels. Alors si vous avez des chutes comme moi, vous voyez, hop, on peut prendre les chutes, impeccable. Hop. Hop, donc là maintenant on se met bien au milieu. Alors il ne faut pas oublier qu'on aura un petit nœud. Donc. Alors j'ai vraiment fait du ton sur ton parce que moi je trouvais ça joli. Et en petit nœud, on va peut-être mettre, on va relever avec notre ruban. Alors le soyeuse succulente. Je prends. Alors le set de tampons, c'est Charmante Amie. J'adore ce set de tampons. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Donc je prends pour faire mon nœud. Voilà. Vous faites un joli nœud. On va le mettre comme ceci. Hop, alors moi je le colle avec des Glue Dops, bien sûr. Hop, on vient le coller au milieu. Et là, si vous avez envie qu'il reste toujours positionné au même endroit, vous pouvez déjà faire une retaille. Prendre un Glue Dops et venir. Voilà. Hop là, on colle. Et vous venez coller votre nœud. Voilà. Donc on peut lâcher une fois que c'est bien collé. Comme ça, vous êtes sûr que votre projet... Je ne l'ai pas acheté, c'est une collègue qui me l'a offert, qui a une machine 3D, mais on peut très bien le faire aussi avec une fourchette. Alors si vous voulez, je pourrais vous montrer comment faire vos nœuds avec une fourchette, avoir des nœuds parfaits. On pourra commencer par ça dimanche si vous avez envie. Donc, hop là, je nettoie mon bureau. Alors, vous avez vu notre projet. Voilà, le petit cartable version
papaye pâle et le petit cartable version mystérieuse brune. Voilà, voilà les deux petits cartables que nous avons fait. Voilà, alors je voulais vous parler, pour celles qui le savent, je propose des projets. Je vous montre vite fait le projet du mois de juillet. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 juillet. Donc dans les kits, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le premier album, pour faire cet album avec l'option 1. Après voilà, c'est du matériel qui se rajoute et il n'y a pas de problème. Donc vous avez vraiment tout le matériel et toutes les découpes nécessaires pour faire ce mini. Donc je ne vous l'ouvre pas plus, je vous le montre comme ça. Voilà, ça c'est le kit du mois de juillet. Vous pouvez le réserver dès maintenant sur mon site internet, sur les petites créations de Céline.com. Vous allez dans kit de juillet et vous pourrez bien sûr le réserver pour le recevoir dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Sachez que mes petites collections de papier sont toujours valables, la boîte à ruban aussi. Vous pouvez aller sur mon site et vous avez toutes les explications pour les inscriptions. Les clubs incolores également. Donc le petit code au test si vous avez besoin d'une petite commande. Merci d'avoir participé à mon live ce soir. Dimanche, nous ferons un tirage au sort pour savoir qui a gagné. Alors, le premier kit, Ghislaine, je vais vous dire ça tout de suite parce que vous allez dire, ouais, aujourd'hui j'ai eu une journée très rapide, donc ce soir je suis un peu fatiguée. Je vais vous dire ça. Le premier kit, la première option, donc sachant que vous avez le matériel nécessaire pour faire ce mini album et en plus vous avez le set de tampons et donc la première option est à 46 € hors frais de port. Ensuite la deuxième option c'est le kit plus la perforatrice plus le set de tampons est à 70 € plus les frais de port et le troisième est à 90 €. Les frais de port sont offerts. Voilà, donc si vous avez des petites questions, vous m'envoyez un message en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Les deux sont très beaux. Donc peut-être que vous le gagnerez, Maryvonne. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Aujourd'hui, ce n'est pas Lilou, mais c'est le chat qui s'énerve. Je vous dis à dimanche soir pour une soirée mini-album. Et bonne fin de semaine. Bye bye.